Hello les amis! Aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo. J'avais envie de compléter un petit peu donc ce que j'ai dit sur le fait d'écrire et quand on écrit, ouais, j'introduis tout de suite comme ça on gagne du temps. Quand on écrit et qu'on veut noter ce qu'on a fait au lieu de comment on se sent par exemple. Et que je vous ai dit voilà c'est une petite astuce tout simple, hein, quelque chose que j'ai vu dans l'évolution de mon écriture au fil du temps. J'avais l'habitude au tout début d'écrire j'ai fait blablabla et en fait je me disais je, je compile juste des listes de faits, c'est pas hyper intéressant. Le jour où je vais relire waouh le 12 janvier 1992 j'étais là, je faisais ça, bon, à moins qu'il y ait un intérêt spécifique à savoir ce que t'as fait ce jour-là. Je suis pas sûre que t'as envie de lire tout ce que t'as fait jour après jour. Bon. Par contre, comment tu te sentais à l'époque en se disant ah il y a 10 ans je me sentais comme ça, waouh je m'en souvenais plus, je trouve que là il peut y avoir un intérêt potentiellement. Donc quand on écrit, à chaque jour et même dans son présent au moment où on écrit, voilà, je trouve que pour moi en tout cas c'est devenu plus intéressant d'écrire comment je me sens. Et parfois j'ai pas forcément envie d'écrire, ou parfois, je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus, mais il y a des fois où j'ai pas spécialement envie d'écrire en fait, où je me dis bah voilà, je sais pas même pas forcément quoi écrire, etc. Y a rien d'intéressant. Et juste de se dire bah en fait je peux juste regarder comment je me sens. Et à partir de là, je trouve qu'en général, j'arrive à trouver des choses intéressantes. Ah, en fait, depuis ces derniers jours, je me suis sentie comme ça parce que blabla. Ah, je me suis rendu compte que j'essayais d'éviter ceci, etc. Bon. Une deuxième chose que je voulais dire, c'est dans la posture. Si vous n'êtes pas forcément habitué à regarder vos émotions, la façon dont vous vivez les choses, etc., je trouve que c'est intéressant de prendre un peu la posture du scientifique. C'est une posture que j'ai déjà prise à maintes reprises et qui aide en fait à se détacher un petit peu, j'ai envie de dire, du résultat. Je ferai une autre vidéo sur le sujet. Et en tout cas de prendre cette posture du scientifique et un peu de regarder comme si on décrivait une expérience. Voilà, en fait, finalement, les scientifiques, quand ils regardent une expérience, et c'est ce qu'on faisait quand on était en tout cas à l'école et qu'on était en, je sais pas, en sciences, en SVT, en physique-chimie, nos profs, ils nous disaient, vous faites vos hypothèses avant, concrètement ce que je pense qui peut se passer. Vous faites l'expérience, et ensuite vous notez, mais de manière la plus neutre possible. Vous essayez pas de dire oh, comme il s'est passé ça, blabla. Vous notez juste ce qui s'est passé. En fait, là, il y a telle réaction. Là, il se passe ça. Là, il se passe ça. Et de prendre un petit peu ce recul, comme si voilà, vous prenez vos petits gants, vos petites lunettes de scientifique ou de petite blouse, et que vous analysiez, en fait, comme s'il y avait deux parties de vous. Il y a la partie qui dit bah, en fait, là, moi, je me sens comme ça. Je me sens un peu comme ça, etc. Comme si vous étiez chez le psy, alors en fait, c'est pas ça, je me suis sentie comme ça, etc. Et qu'il y a la partie de vous qui est un peu plus scientifique, qui va analyser de manière très simple, voilà, peut-être même si, donc c'est pour ça que je parle de la posture scientifique, si vous avez besoin de vous mettre un peu à distance, de prendre du recul et de vous dire, ok, là j'ai ça comme matière, qu'est-ce que je fais avec, qu'est-ce que je démêle, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je dissèque des choses, est-ce que j'essaie d'ajouter, je vois les réactions, qu'est-ce qui se passe. Et juste de prendre note. Ok, intéressant, en fait, quand il s'est passé ça, l'observation que j'en fais, c'est ça. Oh, il y a eu cet élément qui s'est passé, il s'est produit telle chose, le résultat, ça a été ça. Ok, intéressant. Et après, peut-être, si on est un scientifique, de regarder est-ce que la fois d'après, il se produit pareil. Et c'est pour ça que c'est marrant de parler de psychologie, parce que justement, c'est la science humaine. Et il y en a plein qui disent, du coup, c'est pas vraiment une science, parce qu'on peut pas vraiment établir de faits inhérents, de choses qui se produiraient tout le temps, en se disant, en fait, l'humain est un peu j'ai perdu le mot, mais on peut pas deviner ce qu'il va faire en fait. Imprévisible. Voilà. L'humain est imprévisible, on peut pas le déterminer comme une science de la manière dont on déterminerait la physique, la chimie, la gravité, etc. Des concepts qui sont totalement prévisibles, qui sont totalement prévisibles en tout cas. Ouais, je mixe un peu en anglais, bon, peu importe. Allez hop, c'est bon, je fais moitié-moitié, je sais pas. Bref, mais en tout cas, des concepts qui sont très prévisibles où tu te dis, en fait, il n'y a pas d'autre issue possible, à moins que tu ajoutes un autre élément. Bah là, l'être humain, c'est pas ça. Tu peux dire, un être humain, dans une même situation, il va réagir de plein de manières différentes. Il peut y avoir autant d'issues différentes que d'êtres humains dans une même, entre guillemets, expérience. Donc, voilà, en tant que scientifique, si on analyse du coup notre propre vie, ok, qu'est-ce que je viens de sortir, qu'est-ce qui s'est passé, aujourd'hui je me sens un peu triste, j'ai l'impression que j'ai pas d'énergie, etc., etc. Ok, je prends une petite posture de scientifique, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je disais, le détective qui va un peu remonter l'enquête, mais il s'est passé ça, il s'est passé ça, qu'est-ce qui a conduit à cet événement? La scène du crime, c'est ça. Concrètement, là, je me sens triste, plombée de mon énergie, démotivée, nul, moche, gros, je sais pas, un truc qui vous plaît pas, que vous avez changé petit, pas important, insignifiant, sans valeur.
Ok, c'est ma scène de crime. Je remonte la piste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce que j'ai vu juste avant? Est-ce que cette personne, elle me montre ou elle me baisse mon énergie, etc., etc. Et vous pouvez prendre le scientifique et juste disséquer. C'est intéressant. Aujourd'hui, j'ai vu telle personne et j'ai fait telle chose. Résultat, aujourd'hui, j'ai pas d'énergie. Ok, on verra ce qui se passe demain. Et peut-être que demain, tu vas aller voir la même personne, tu vas faire la même chose, et là, tu auras de l'énergie. Et tu peux te dire, ok, quelle est la variante? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est peut-être la conversation qu'on a eue? Peut-être qu'on n'a pas du tout parlé de la même chose. Peut-être que dans le lieu, en fait, il y avait des circonstances différentes aussi. Peut-être que j'ai rencontré la personne dans un café et la première fois, il y avait plein de monde. Je me suis sentie lourd en repartant, je me suis sentie le moral dans les chaussettes. Et la fois d'après, je suis allée au même café avec la même personne. Je suis ressortie, je me sentais tellement bien, la vie était hyper belle, j'avais envie de faire tellement de choses, j'avais plein d'énergie. Donc ce qui a changé, c'est le monde présent dans le café, le nombre de personnes. Intéressant. Et on peut vraiment prendre en fait ces deux côtés, le côté scientifique et le côté un peu détective, et voir ce qui nous parle à nous en fait. Le détective va plus essayer de faire un peu des déductions, de se dire ok en fait c'est pas ça, est-ce que ça peut être lié, il va faire des sortes de théories, il essaye de voir, en fait je sais pas ce qui s'est passé mais j'essaie de remonter la piste, j'essaie de voir les choses invisibles qui ont pu se produire avec ce que j'ai là aujourd'hui. Voilà, en regardant les petits détails, ça peut être causé par ça, etc. Mais est-ce que c'est lisible avec les autres détails ou est-ce que c'est un peu en contradiction? Ou alors le scientifique voilà, qui va juste prendre au jour le jour de se dire aujourd'hui j'écris là-dessus, je me sens comme ça, voilà. De manière très neutre, très objective. C'est pas ça, je me sens comme ça. Et puis au bout de 10 jours, eh ben tiens, il y a presque 10 fois les mêmes circonstances et je me sens pas de la même manière. Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la petite variante? C'est intéressant. Est-ce que du coup, pour pousser l'expérience un peu plus loin si je suis un scientifique, est-ce que du coup, vu que le détective, lui, va regarder plutôt dans le passé, pour un peu résoudre une situation, par exemple, qui a tué Madame Primrose, et hop, il essaie de reconstituer le passé pour voir pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et le scientifique, il peut voir dans le futur, entre guillemets, en se disant ma prochaine expérience, qu'est-ce que c'est? Se dire, alors, ça fait 10 jours que j'observe ça. On va dire c'est mes jours témoins. Le témoin, c'est la partie de l'expérience où il n'y a rien qui est fait dessus. C'est la partie neutre qu'on laisse sans toucher. Maintenant, on va ajouter des choses à l'expérience. C'est là que l'expérience commence, peut-être. Donc, ça, c'était j'étais mon propre rat de laboratoire, voilà. J'étais dans mon laboratoire, j'ai identifié mes petites choses, mes petits principes, mes petites variantes. Maintenant, l'expérience commence. La prochaine fois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de changer quelque chose? Est-ce que j'ajoute un paramètre? Et pendant, peut-être, je sais pas, pendant 10 jours, je regarde ce qui se passe. Si pendant que je vais dans ce café avec cette personne, quand il y a du monde, je fais ça, est-ce que ça change quelque chose? Observation, ça n'a rien changé. Observation, ça change un petit peu. Et quand j'ai fait ça, ça a changé encore plus. Intéressant. Voilà, mais en tout cas, il y a plein de manières de voir son écriture. En se disant est-ce que je vais un peu tel l'archéologue fouiller dans le passé, mais tiens ici il y avait eu ça, ah mais quand j'avais 5 ans en fait c'est pas ça, on va creuser. Et des fois t'as envie de demander des infos à tes parents, est-ce que toi aussi t'avais vu ça, est-ce que mamie aussi, ah en fait c'est un truc dans la famille, tout le monde a ça, ouais, trop intéressant, etc. J'ai des amis qui m'ont déjà parlé dans ma famille, surtout du côté féminin, du coup moi, ma mère, etc. On a toute peur de l'eau, vraiment des profondeurs marines et tout, mais ma grand-mère elle avait déjà ça et tout, c'est fou. Tu vois, et des fois on se rend compte qu'il y a des choses, et on va regarder un peu dans le passé, voilà, archéologue, détective, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé que j'essaie de déterminer, comment ça impacte mon présent. Ou est-ce qu'on regarde un peu comme le scientifique, juste ok, très neutre, c'est pas ça, c'est pas ça. Et ça donne un peu des fois une autre perspective sur comment on écrit, pourquoi on écrit. Et, euh, et des fois ça donne envie un peu d'écrire tous les jours en se disant ah bah c'est important que j'ai un peu cet engagement vers moi-même d'écrire tous les jours et de voir ce qui se passe. Parce que là j'essaie de déterminer quelque chose. Et parfois peut-être que vous allez écrire que 10 minutes et que ça va vous prendre 10 jours, mais au bout de 10 jours vous allez vous rendre compte ok, en fait en 10 jours, 10 minutes par jour, j'écris, mais je vois qu'il y a quelque chose qui se répète, il y a un schéma. Et en même temps, ce qui change, c'est ça, ça, ça. Et au fur et à mesure, en faisant ça, vous allez identifier ce qui vous plaît, vous, quand vous écrivez. Ce qui est intéressant pour vous, par exemple, vous dire ah, en fait, je vais plutôt me concentrer voilà, sur les émotions. Ah, mais en fait, je vais me concentrer sur, je sais pas, les faux, je suis pas dans le présent, ce que je peux améliorer dans mon futur, etc. En fait, moi, je vais me concentrer sur les bons moments, etc., etc. Et vous allez voir, naturellement, ça va un peu émerger ce que vous aimez écrire. Parce que vous pouvez écrire plein de manières différentes. Pour vous souvenir, pour vous changer votre énergie, pour, comme je disais, enquêter, un peu découvrir des choses, regarder, mettre sur le papier pour vous vider la tête, et puis il y a plein de raisons. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà une petite habitude d'écrire, dites-moi pourquoi, si ça vous plaît, si vous en avez envie, quoi. Je vais pas vous forcer si vous dites « Ah non, c'est privé, c'est secret, j'ai pas envie d'en parler ». Mais si vous écrivez déjà, dites-moi, et je me ferai un plaisir de vous lire, en tout cas. Je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.